Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux grandes nouveautés de la version 4, à savoir la nouvelle fonction de calpine rectangulaire et la fonction perçage. Donc on travaille ici sur un plan DXF qui a été importé déjà dans Calpinum, sur lequel on a fait, grâce à la fonction aide au tracé de joint, on a déjà positionné un certain nombre de joints en alignement des ouvertures. Et donc on va calpiner cette façade. Première étape, donc on fait un calpinage par joint pour découper cette façade en zones qui respectent les joints imposés. Et puis après, deuxième partie, on va maintenant sélectionner tous les modules et puis on va les calpiner de manière rectangulaire avec donc les éléments qu'on a positionnés sur la façade. Alors ici on a donc une fenêtre avec on retrouve les mêmes possibilités de calpinage, à savoir par ligne colonne si on veut imposer un nombre de lignes et de colonnes, dimension unique, c'est-à-dire qu'on va avoir la même dimension sur toute la façade, une seule dimension. Ici dimension avec tolérance, c'est-à-dire que on va limiter le nombre d'éléments de taille différente. Et puis ici, c'est en fait en général avec cette fonction qu'on calpine, c'est dimension fixe propagation. Donc on a un donné qu'on va disposer sur la façade avec les découpes autour des ouvertures et des joints. Ensuite, on sélectionne la zone de référence du calpinage, avec encore plusieurs possibilités, le projet global, le contour de la zone qu'on calpine, la zone, ou bien une sélection de plusieurs zones. On peut positionner les éléments en quinconce, on indique d'où on part dans la zone, et on indique comment on positionne le premier élément dans cette zone. Et puis donc grande nouveauté de cette fonction, la gestion d'une bibliothèque. Donc on a ici une bibliothèque avec différents éléments qu'on peut stocker, avec à chaque fois les joints, matériaux et puis une position de référence pour le premier module. Tout ça pouvant être modifié ici, après on peut modifier le joint ou la position du premier élément. Donc là on va prendre cet élément en bibliothèque et lancer le calpinage. Donc ici voilà, on a découpé toutes les zones avec l'élément qu'on avait sélectionné, qui est positionné en bas au bas milieu de chaque zone. Bon, après on a toujours évidemment la possibilité de modifier les matériaux, hein, comme d'habitude. Donc ici on peut prendre voilà, modifier quelques matériaux. Voilà pour cette première fonction de calpinage qui est donc quand même beaucoup plus pratique que la fonction précédente. Deuxième grande fonction, la fonction perçage. Donc là on va maintenant encore une fois sélectionner les modules et puis appliquer les perçages. Pour les perçages, de la même manière, on a des bibliothèques. On a d'abord deux types de perçages, soit invisibles, soit visibles, donc en fonction du mode de fixation. Et puis on a des bibliothèques de perçage type qu'on va pouvoir appliquer. Donc ça se présente avec des dimensions de perçage et puis des répartitions, des entraxes minimum, maximum à respecter et des distances par rapport au bord aussi, maxi, mini et moyen. Pour les invisibles, pour les grands, on tient compte en plus pour l'anthrax de l'épaisseur du matériau. Par exemple, on va faire des perçages invisibles. Donc, hop, on a donc généré tous les perçages. Donc voilà, bon, il y a un petit peu de traitement pour la génération de ces perçages. Il nous dit qu'il y a des modules qui n'ont pas pu être percés, ce qui est
normal vu que on a des dimensions qui sont parfois trop petites pour respecter les contraintes. Voilà, c'est tous les éléments qui sont en bleu là. Ce sont des bandes trop fines, donc qui ne peuvent pas être fixées. Bon, c'est un traitement qu'on aurait dû vérifier les dimensions des différents éléments pour redimensionner notre calpinage. Dernière opération qu'on va pouvoir faire ici, je crois que dans cette partie-là où on a des lisses qui sont voilà un peu décalées les unes par rapport aux autres, donc on va faire encore une fois, on sélectionne tout et en groupant les lisses, on devrait voir voilà ces lisses s'aligner, c'est-à-dire tout en respectant les contraintes d'Anthrax, on a un alignement des perçages. Donc après, on numérote et on a donc maintenant à la fin donc sur notre plan de calpinage, on a nos listes de débit. Je passe rapidement là sur les listes de débit qu'on connaît déjà pour aller vers les nouveautés. Donc ici, les nouveautés, c'est la liste d'accessoires avec le mètre linéaire de lisses et puis le nombre d'agrafes réglables ou fixes nécessaires par rapport à nos perçages. Et nouvel élément aussi, ici on a le gabarit de perçage. Donc avec les agrafes fixes ou réglables, les agrafes réglables et agrafes fixes, les anthrax et donc toute la cotation du gabarit de perçage. On retrouve aussi tous ces éléments sur le plan DXF. On va pouvoir exporter. Donc voilà, je vais l'appeler OK. Je lance mon système de plan et puis je vais importer donc ici. Hop. Ouvrir. Donc c'était sur mon bureau. Donc c'est la V34. Voilà, hop, celle-ci. Donc j'ouvre mon DXF et là j'ai tout mon plan de calpinage avec donc comme les éléments numéros, les positions d'hélice et ici perçage de chaque panneau. Voilà. Donc voilà pour les deux grandes nouveautés de Calpinum version 4, à savoir la nouvelle fonction de calpinage rectangulaire, plus ergonomique, plus rapide et avec une gestion de bibliothèque, et cette fonction de perçage et positionnement d'hélice qui permet donc de générer ces plans de perçage et d'avoir le quantif d'agrafes et de listes nécessaires. Merci, mais à très bientôt. Au revoir.